Bonjour. Je vous propose aujourd'hui de parler peinture. Non, pas de celle qui défile en ce moment ici, non. Je voudrais juste vous commenter quelques œuvres, pour la plupart impressionnistes, réalisées entre le XVIIIe et le XXe siècle. Commençons donc par cette œuvre de Corot qui a rarement peint les rues de Montmartre et qui brosse pourtant ici une rue pittoresque du Moulin de la Galette. Vers 1840, le même Corot réalise son autoportrait avec une expression d'indifférence. Quelques jours avant sa mort, il a fait don de cette œuvre à la Galerie des Offices de Florence. Ce type de paysage, exécuté en 1860 par Courbet, plaisait beaucoup à la bourgeoisie de l'époque. Afin donc de subvenir à ses besoins, le peintre en réalisa un grand nombre. En 1896, Paul Cézanne fait un court séjour à Talloires. Il peint le lac d'Annecy et le château de Douin. Il dira de ce paysage aux couleurs froides qu'il ne vaut pas son pays. Il parle de la Provence, bien sûr. Trois ans plus tard, Cézanne réalise le portrait d'Ambroise Vollard, un jeune marchand qui avait organisé la première exposition personnelle de l'artiste. Il a fallu 115 séances de travail pour réaliser ce tableau. Au moins 3 portraits de ce fumeur furent réalisés par Cézanne. Dans cette version, le décor et le costume prennent plus d'importance que le visage, comme si l'artiste s'était surtout intéressé à la description d'une attitude. Sur cette œuvre, Louis-Auguste, fils de Paul Cézanne, lit un article de Zola. Les tensions installées entre le père et le fils se ressentent dans ce portrait réalisé avec une touche énergique et contrastée. Pissarro a peint en 1872 l'entrée du village de Voisins-le-Bretonneux. La quiétude paysanne est ici magnifiquement suggérée. Sur cette œuvre célèbre de Jean-François Millet, on peut imaginer que l'homme et la femme allongés sont ensemble dans la vie, comme pourrait en témoigner leur rapprochement et celui de leurs fossiles. Van Gogh vouait une admiration sans borne à Millet. À Saint-Rémy, il peint de nombreuses copies de ses œuvres, dont celle-ci. Un peu plus de 30 ans après Millet, Camille Pissarro nous livre sa version du bonheur dans cette scène d'été. Ici, Auguste Renoir représente Claude Monet, peignant son propre jardin. Les rosiers fleuris sont également évoqués avec grand talent par Renoir. Monet fait le portrait de sa sœur Suzanne, peinte par Blanche, la fille de sa compagne Alice. Monet donna son nom à Blanche, qui veillera sur lui jusqu'à son décès. Renoir portraiture les filles du peintre Henri Lerolle.
Afin d'accentuer les contrastes de couleurs, les tons pastels impressionnistes sont abandonnés ici au profit du rouge, du blanc et du noir. Là encore, loin du style impressionniste des portraits peints par Monet, les contours du visage de la jeune Camille sont nettement définis. La robe et les éléments du décor sont minutieusement rendus. La classe est terminée. Edgar Degas en profite pour croquer les danseuses qui ne semblent pas toutes bien attentives aux remarques du professeur. Sur cette toile, Degas nous présente son oncle et sa nièce dans l'intérieur simple de l'appartement familial de Naples. La scène est traitée comme une photographie prise sur le vif. Voici le seul tableau où Degas a portraituré Auguste, son père. Le ténor espagnol Lorenzo Pagans interprète son répertoire. Ce tableau restera l'un des préférés du peintre qui le conservera au-dessus de son lit après la disparition de son père. Madame Valpinson est ici décentrée pour laisser la place à un volumineux bouquet. Degas n'était pourtant pas adepte des natures mortes et de la nature en général, ce qui le différenciait des autres impressionnistes. Amis de Degas, le graveur Desboutins et l'actrice Hélène André posent dans l'atelier du peintre, et non dans un café. L'œuvre semble dénoncer les ravages de l'absinthe. Deux genres de peinture sont traités ici, les fleurs dans le vase et l'intérieur de l'appartement de Gauguin dans le 15e arrondissement de Paris. Madame Gauguin est installée au piano et Paul l'écoute. Le douanier Rousseau avait une estime de lui assez prononcée. Les quelques photographies où il prend la pose et plusieurs autoportraits où il se représente à son avantage en témoignent. On situe difficilement la date de création de cette œuvre de Francisco Goya. En revanche, les spécialistes ont bien identifié le chapeau servant de support de bougie pour pouvoir peindre la nuit. Réalisé par Édouard Moinet en atelier, La Prune est le portrait de l'actrice Hélène André. Elle incarne pour l'artiste la femme seule qui erre dans les cafés parisiens. Suzanne Manet était une excellente pianiste. Ce portrait nous la montre de profil, malgré l'empattement de son nez que Manet n'aimait pas. Dans l'histoire de l'art, les bulles de savon symbolisent la précarité de la vie. Le fils de l'épouse d'Édouard Manet a 15 ans lorsqu'il pose pour l'artiste. Le thème du bal se trouve au cœur de plusieurs œuvres de Berthe Morisot. Cependant, l'artiste n'a jamais représenté de scène de danse. Ce sont essentiellement les robes et accessoires des jeunes filles qu'elle aime à montrer. Berthe Morisot a su faire en sorte que ce soit la couleur, plus que le dessin, qui crée l'espace et la profondeur du jardin. Ceci dit, à l'expression de votre visage, mademoiselle, cette jatte de lait doit être bien pesante. Dans son atelier,
Toulouse-Lautrec cache le corps de son modèle sous un large peignoir rose. Même son visage est dissimulé. Le regard se concentre ainsi sur les mains levées de la jeune femme qui ajuste sa coiffure. Influencé par le style impressionniste, Toulouse-Lautrec traite ce buveur avec de larges touches et des tons inattendus. Mais c'est le regard vide du père Mathias, serveur de la famille Lautrec, qui capte notre attention. À partir de 1905, Édouard Vuillard s'intéresse au portrait. Cette femme âgée était l'épouse du banquier et premier directeur de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris. Cette peinture montre une bibliothèque d'appartements et un cabinet dentaire. L'unité de la coloration est assurée par la lumière qui vient caresser 1000 surfaces différentes. Vuillard, éternel célibataire, réalisera plus de 500 tableaux de sa mère, chez qui il passera toute sa vie. Cette œuvre la représente dans la salle à manger de l'appartement familial. Ici, Gustave Caillebotte représente Martial, son plus jeune frère. Ce dernier, excellent pianiste, composa plusieurs pièces pour orgue, piano et orchestre. Marie Cassatt évoque sur cette toile toute la subtilité du rapport mère-enfant, l'une dans un rôle de protection, tandis que l'autre cherche à découvrir le monde, pour l'instant encore hors de portée. Vincent van Gogh réalisa plusieurs tableaux de vieilles chaussures. Ces chaussures abîmées symboliseraient le long chemin parcouru jusqu'alors.